Donc ensuite, je vais mettre le système de recherche de personnes à partir d'un champ pour pouvoir évidemment les ajouter à ma vidéo. Donc je vais fermer ça. Je vais revenir sur mon programme. Je vais déjà commencer par la partie script. Donc je vais me mettre ici. Et puis je vais mettre un petit commentaire. Donc la fonction de recherche d'une personne par le biais d'un champ de saisie. Ok. Donc je vais faire une constante qui va s'appeler search person avec un E minuscule, ok, qui est égal à une fonction. Donc je passe pas de paramètres, hein, puisque comment dirais-je, la ref search act, elle va me permettre de reprendre les caractères que je vais saisir, donc accolade ouvrante et fermante. Donc je vais commencer à faire la recherche à partir, allez, on va dire à partir d'un caractère, au moins un. Autrement je pourrais en mettre 3, c'est ce qu'on fait habituellement. Et ici je vais faire un if. Donc search act.value, puisque c'est une ref.length supérieur à 1. À ce moment-là, je vais faire mon système de filtrage. Et sinon, je vais, pour être sûr, faire en sorte que ma liste personne résulte, dans laquelle je mettrai les résultats de la recherche, .value, puisque c'est une ref, est égale à nul. Voilà, comme ça je la réinitialise, ou égale à un tableau vide séparé. Donc ici, je vais prendre ma lst personne résulte, dans laquelle je vais mettre .value, autant pour moi, dans laquelle je vais mettre depuis la liste des non-acteurs de la vidéo, .value, que je vais filtrer, ceux qui ne sont pas évidemment dans la vidéo, hein, et puis dont le nom et le prénom correspondent à la suite de caractères que j'ai entrés. Donc évidemment chacun des éléments je vais l'appeler personne, et puis je vais mettre en place mon filtrage. Alors évidemment sur la base de données, le nom et prénom sont dans deux propriétés différentes. Donc ici je vais, comment dirais-je, faire une recherche par nom et prénom. Donc il faut que je les concatène ensemble à partir d'une petite variable, hein, qui va me permettre de prendre le nom de la personne plus, bon je mets un blanc mais bon c'est peu utile, plus à partir de la personne évidemment son prénom. Ok, et je vais renvoyer le résultat. Donc comme je suis dans un système de filtrage, toujours tout en minuscule, donc le np tout lowercase, et je vais regarder s'il inclut les caractères que j'ai rentrés au clavier. Donc le search act.value, toujours pareil, tout en minuscule, alors tout lowercase. Ok. Et puis éventuellement je peux l'afficher, mais je verrai le résultat directement sur comment dirais-je, l'interface, puisque je vais mettre à jour l'interface pour voir ce qui se passe. Donc je vais descendre, donc ici j'avais mis les acteurs de la vidéo, et donc c'est dans la colonne précédente que je vais mettre ça. Donc je vais faire une div. Ok, dans cette div je vais faire un input group comme un formulaire, input-group, et je vais faire une marge bottom de 3 pour avoir un peu de place. En dessous je vais mettre un texte, donc je vais refaire une div. Hop là, dans laquelle alors je vais mettre une classe aussi quand même,
Et cette classe, ce sera un input group text. Ok. Et puis ici, je vais déjà mettre un petit pictogramme, une loupe. Donc, je vais prendre une classe font of sum. Donc, je vais faire fa-search, fa-lg, et puis mr-2 pour avoir une marge à droite de 2 pour, comment dirais-je, pas que ce soit collé au texte. Et puis je vais taper recherche. Donc avec 2 points. Voilà. Ok. Et puis ensuite, après donc cette div là, je vais mettre mon champ de saisie. Donc input. Je vais prendre une classe de type form control pour qu'il soit collé l'un à l'autre. Ok. Le vmodel, donc ça va être mon élément pour récupérer les caractères saisis. Et quand je frappe un caractère, donc @input, et ben je vais déclencher cette fonction que je viens de créer qui s'appelle search_person. Voilà. Alors je ferme mon champ input. Ok. Et puis ensuite, là, je vais faire la liste. C'est un petit peu comme j'avais fait là. Donc je vais récupérer ça. Donc cette fois-ci, comme je l'ai envoyé dans le lst personne résulte. Donc je vais enlever ça. Voilà, ok. Je vais prendre les mêmes libellés. Le bouton, je ne vais pas mettre un success pour le différencier des autres. Je vais mettre un primary bleu. Donc j'aurai l'acteur, le nom, le prénom. Je vais pas mettre une trash, là c'est pour le supprimer. Mais plutôt je vais mettre un petit plus circle qu'on avait utilisé déjà dans la partie création. Et puis ici je vais mettre ajouter à la vidéo. Voilà. Et puis quand je ferai un @click, je vais pas le supprimer. Je vais utiliser une fonction qui va me faire un add pour me permettre évidemment de l'ajouter. Donc ça devrait être bon. Je vais indenter tout ça si jamais je dois retoucher des choses pour que ce soit propre. Et puis je vais vérifier évidemment déjà si mon système de recherche fonctionne. Donc je vais en modif, ok, recherche. Je vais rechercher par exemple Schwarzenegger. Ah, apparemment il y a un petit souci, donc je vais faire une inspection de la console. Qu'est-ce qu'il me dit? Tac tac tac. List non acteur value filter is not a function. Ouais, oui, j'ai fait une faute de frappe ici. Donc filtreur. Filter. Toc toc toc, c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est filter. Évidemment. Je recommence, je actualise ma page, je vais en modif, je tape des caractères, puis vous voyez SC, donc j'ai bien Arnold Schwarzenegger. Il me reste juste à implémenter le picto plus pour l'ajouter ici, et le picto trash pour le supprimer évidemment de la vidéo. Donc je vais refermer ça, je vais retourner sur mon programme. Et puis ici, comme j'étais sur le search person, je vais faire mes deux fonctions. Donc, je vais copier ça. Par exemple, voilà. Donc, add personne. Pour ajouter une personne, je vais y arriver, à une vidéo.
Et puis je vais utiliser la même pour supprimer. Ok, donc il va s'appeler del personne. Ok, dans le add personne, alors je vais utiliser des filtrages puis pas de filtrage. Hein. Donc le premier et le plus simple, c'est ajout. Donc à la vidéo. Donc à ce moment-là, ben, je prends ma vidéo.value, les acteurs, .push, tout simplement, pour ajouter ça, évidemment, à ma vidéo. Alors la vidéo, elle contient que les ID, hein, donc évidemment, je vais prendre la personne.id. Alors le personne, il ne faut pas oublier de les mettre, que j'ai passé en paramètre ici. Alors ça suffit pas, maintenant il faut que je mette à jour plusieurs choses, donc je vais réinitialiser le champ de recherche, pour pas laisser des trucs traîner. Donc le search at.value, je vais y mettre une chaîne vide. Et ensuite, il faut que je mette évidemment la réinitialisation du résultat de recherche, donc la liste. Recherche. Donc le lst personne résulte .value. On pouvait mettre nul ou un tableau, hein. Donc je vais mettre nul comme j'avais mis nul la fois précédente. Et il faut évidemment que je mette à jour la liste des acteurs et non acteurs. Mettez les autres, on va pas écrire à Romain non plus. Et donc là j'appelle mon filter personne en lui passant évidemment la vidéo.value, les acteurs, virgule, en lui disant que je travaille sur les acteurs. Voilà. Comme ça les acteurs et non acteurs seront mis à jour automatiquement et je repartirai proprement. Et je vais en profiter pour faire le del personne. Donc là, je vais utiliser plutôt un filtrage. Pour enlever l'acteur ou l'actrice concernée. Allez, toc. Donc je vais reprendre ma vidéo.value les acteurs et je vais retourner vidéo.value les acteurs .filter. Donc je retourne tout ce qu'il y a dedans sauf celui que je viens d'enlever, que j'ai passé en paramètre ici. Donc je dis que, alors évidemment là-dedans j'ai que des ID, voilà, donc je vais l'appeler ID personne, et je dis que ce ID personne ne doit pas être égal au personne.id. Comme ça il va me les prendre tous, puis quand il va voir que il arrive sur celui que j'ai passé en paramètre, il va regarder son ID, il ne le prendra pas, et il remet à jour effectivement ma liste des acteurs. Donc c'est un bon moyen de supprimer des éléments à partir d'une liste. Et évidemment, il faut aussi que je fasse ça pour remettre tout ça à jour correctement. Alors je vais regarder si ça fonctionne, évidemment. Donc toujours la console ouverte, je vais ouvrir ça, je vais ajouter par exemple Schwarzenegger, je clique dessus, vous voyez qu'il a été ajouté dans la bonne couleur, et puis je vais l'enlever. Je clique dessus et vous voyez qu'il a été enlevé évidemment de la liste, auquel cas je pourrais le rajouter, etc. etc. Donc pas de message d'erreur, donc c'est bon pour cette partie.